Il aurait dû être à la prison de la Santé au moment où il a agressé votre fille et puis une autre victime 40 minutes plus tard. Vous pensez qu'il y a donc eu un défaut de discernement? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a eu un défaut de surveillance lors de cette peine de semi-liberté, un défaut de contrôle? Les deux, tout en même temps. C'est vraiment un... C'est même incroyable parce qu'en fait, il commence son soi-disant stage le 1er juillet. Le 15 juillet, il se blesse en faisant l'imbécile avec des copains. On lui donne donc 15 jours d'arrêt de travail qui l'emmène jusqu'au 30 juillet. Là, il continue sa semi-liberté tranquillement, à ne rien faire toute la journée, à rentrer ivre tous les soirs. Des caméras le filment d'ailleurs. C'est un barbare, c'est un féroce. C'est pas quelqu'un qui pourra un jour reprendre le droit chemin. Donc moi, je ne parle pas des petites peines, je ne parle pas des jeunes délinquants. Si c'est vraiment de la toute petite délinquance, mais des types comme lui, il y a un mot qui... Vraiment, ça ne correspond pas à mon langage, mais le mot qui correspond, c'est ordure. Je suis désolée d'avoir à dire ce mot, mais c'est difficile de qualifier cet homme. Ça n'est pas un homme. Dire que c'est un animal, c'est un outrage aux animaux. Donc c'est quelqu'un d'irrécupérable. La violence, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Je veux dire, moi j'ai vu les photos, j'ai vu ma fille à l'hôpital. Elle n'avait plus de visage, mais je ne sais même pas si vous pouvez imaginer ce que c'est. On ne peut même pas imaginer. J'ai une règle. Face aux victimes, je fais silence. Là, je cherche mes mots, parce que toujours face aux victimes, je fais silence. Je pense que, par décence, M. Pujadas, ni vous, ni moi, ne traitons de ce cas-là. Ne portons de jugement sur la décision du juge. C'est trop facile. Il importe que le juge puisse s'expliquer sur l'opportunité de sa décision. Mais nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit. La justice se rend dans les juridictions, la justice se rend dans les prétoires. Je traduis un peu votre... Je m'incline devant la souffrance de madame. Je comprends que madame ne veuille rien entendre. Je pense que déjà, d'une certaine façon, lui demander de répondre à des questions difficiles, c'est sans doute ajouter à sa peine. Donc pardon, je m'incline, c'est tout. Je m'incline. Elle est libre de ses choix. Elle a souhaité témoigner. Ça n'est pas d'ailleurs la première fois qu'elle le fait. Elle est libre de ses choix, mais bien entendu, et je salue le courage qu'il faut pour venir témoigner. J'espère aussi que sa fille ira bien.